Ah si, si quand même. Si, ça peut Bébé arriver. ou c'est un débile profond. Oh purée, on commence. Les hommes souffrent en silence. La charge mentale de l'homme n'existait pas ou la charge mentale du papa n'existe pas. Genre les femmes sont plus fortes que les hommes. Ouais, Ah c'est une semelarde, c'est abusé. Ouais. Bébé pour moi c'est non. Ok. C'est pas mon pote. Ouais. C'est pas non plus mon ennemi. Oh ce qu'on va se mettre. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter notre sponsor. Notre sponsor, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, je vous en ai déjà parlé, ça compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est le fournisseur VPN le mieux noté de tout le marché par Trustpilot. Il y a plus de 20 000 personnes qui l'ont noté excellent, incluant moi. Un VPN, c'est essentiel pour protéger vos informations privées lorsque vous naviguez sur Internet. Même la navigation privée, croyez pas que ça vous protège, c'est une fausse protection. Votre fournisseur Internet, votre routeur à domicile, tout ça suit vos faits et gestes sur Internet. C'est-à-dire que tout est enregistré dans des bases de données. Sans un VPN, vous êtes constamment espionné. Pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes à cette invasion de la vie privée, au moment de naviguer, vous activez CyberGhost VPN et vous naviguez de manière totalement fantomatique. Personne ne sait ce que vous faites. De cette manière, vous pouvez débloquer les bibliothèques de streaming de plus de 40 plateformes, dont Netflix, Amazon Prime, etc. Faut savoir que la plupart des films sont disponibles dans une zone géographique et pas dans toutes. Donc vous avez accès à beaucoup plus de films, beaucoup plus de séries. Faut savoir que l'application CyberGhost VPN, c'est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils. En plus de ça, CyberGhost ne conserve pas vos données. Donc même vis-à-vis de CyberGhost, vous êtes un fantôme. Donc voilà, si vous voulez vous protéger des espionnages, des regards indiscrets et être complètement libre et anonyme en ligne, eh bien CyberGhost VPN est la meilleure solution pour vous. Alors en utilisant le lien dans ma description et en suivant mon exemple, vous avez non seulement 4 mois gratuits d'utilisation de CyberGhost VPN, mais en plus de ça, vous bénéficiez d'une réduction de 83%. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est complètement sans risque pour vous, puisque vous avez une garantie de remboursement de 45 jours et un support client, service après-vente 24/24, 7 jours sur 7. Alors moi, je vous recommande une chose, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous profitez de cette offre exceptionnelle. Eh salut les amis, on en est là. Hello Sab, hello Cerise, salut à tous, comment ça va ce soir les amis? Merci Émilie, gros bisous à toi. T'as pas peur que des fois il y a des mecs qui ont des noms chelous et tu dis hello Si, mais ça serait drôle. Ah ouais d'accord, sauf si tu te fais ban parce que... Après, j'ai un cerveau qui quand même est en état de marche, malgré ok. mon grand âge. Contrairement à certaines personnes que tu critiques. Tu dis que c'est des débiles profonds. Ah non, ça c'est Adé Laurent. Non, moi je dis pas que c'est des débiles. Ah si, si quand même. Si, ça peut Bébé arriver. ou c'est un débile profond. Oh purée, on commence. Tu sais, ça va être quoi le concept aujourd'hui avec moi? On va parler de toutes les personnes que tu détestes et je vais te les faire. Je vais essayer de te les faire aimer. Pas aimer parce que c'est fort, mais au moins de te faire d'avoir un avis différent. Ok. Je pense qu'on peut y arriver. C'est vrai. En fait, il y a 2-3 personnes j'ai en tête. Je pense que c'est faisable. Ouais, bah intéressant. Ça va être marrant. J'aime bien le concept. D'abord les amis, avant qu'on commence, j'aimerais bien que vous m'envoyiez la vidéo sur laquelle on est censé faire un react parce qu'en fait je la trouve pas. Sur la chaîne YouTube de Vincent Queijo, il n'y a pas le truc de la je sais pas quoi sensibilité masculine ou je sais pas quoi dont on a parlé hier. Il a supprimé depuis que je l'ai dit. Non, vous êtes pas impossible. sérieux. En plus t'en parlais tout à l'heure. C'est parce non, que je pense pas. J'ai évoqué cette idée et je me suis dit, en vrai moi, si un streamer que j'aimais pas trop disait demain je vais faire ça, juste pour faire chier, je l'archive. Je l'archive genre juste pendant une journée. En plus j'ai un invité, donc tu imagines ça fout ça. C'est sur la chaîne de Joseph Amani. La vulnérabilité. Non, commence pas. Les hommes souffrent en silence, c'est le sous-titre. Non, commence pas. Alors, je suis déjà gêné. Aujourd'hui, je suis le côté sympathie de la vidéo et lui, c'est l'antipathie. Donc, on aura une balance assez équitable, je pense. C'est comme si la vidéo, elle avait des épaules. Il y a le petit démon, c'est Bastos, le petit ange, c'est Zatis.
L'autre qui tire vers le bas et l'autre qui essaie de rattraper avec ses ailes. Alors, je rappelle, hein, pour pas qu'on dise quoi que ce soit ou quoi, c'est pas du tout un react contre Vincent Quéchaud. Ah non, du tout. bah non, pas du tout. Non, c'est juste que... C'est un react honnête. Selon toi, t'as du mal à voir Vincent Quéchaud parler de sensibilité parce que tu le vois comme un mec qui veut faire le dur et tout. Et c'est vrai qu'il a cette image-là. C'est vrai qu'il a cette image de... Il veut pas montrer ses sentiments. Tu disais tout à l'heure, tout le temps, on avait l'impression qu'il fait la gueule et tout. Mais il est comme ça. Je pense qu'il a une carapace. Mais c'est quelqu'un de très sensible. Donc moi, ça m'étonne pas, tu vois, qu'il parle de ça. Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est pas l'image qu'il montre de lui en télé-réalité. Hein. En plus, la vidéo, elle s'appelle... Attends. Les hommes souffrent en silence. T'es vraiment un enfant, hein, c'est pas possible. Nous les hommes, on souffre en silence. On peut pas se permettre de montrer à quel point notre cœur est sensible. Donc toi, pour toi, il montre une image de mec qui n'est pas? Ou alors c'est juste qu'il fait trop l'homme dur? Moi, je pense que tout le monde est sensible. Hein. Je oui, pense que tout le monde est sensible. Chacun a son degré de sensibilité. Tu vois, genre, je pense qu'il y a certaines personnes qui vraiment font tout pour essayer de le cacher, tu vois. Ouais. Et c'est une certaine éducation, ouais, c'est ça, certainement. c'est une éducation. Mais tu vois, contrairement à... C'est vrai qu'en fait, c'est assez paradoxal parce que j'ai vu grave des passages de lui, et moi qui le connais personnellement, qui parle avec lui dans la vraie vie, tu sais, il a pas de mal à dire ouais, je suis pas bien. Il veut le cacher, mais... Il y arrive pas. Mais non, c'est pas ça. C'est que sur d'autres moments, par exemple, dans la villa, je l'ai vu plein de fois ouvrir son cœur, tu vois. Ok. Et parler comme un homme sensible, et il l'assume et tout. Tu vois, c'est assez paradoxal. Ouais, c'est un peu paradoxal. Mais il a pas de mal à montrer ses faiblesses, même si c'est vrai qu'il est toujours... ouais, non, ouais. Après, je pense qu'il pâtit aussi de sa tête. Il pâtit? Ouais, genre... Alors, je connais pas ce terme. Ses expressions de visage, à mon avis, le desservent. C'est-à-dire qu'il a vraiment une tête, genre, tu sais, comme ça, un peu toujours. tu vois ce que je veux dire? Faites-moi un screen de cette tête de Bastos. Mais tu sais, genre comme ça. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas si c'est dû à son vécu, à son éducation, à l'image qu'il a d'un homme pour lui, tu vois, parce que ça dépend de plein de trucs, hein. Mais je pense pas qu'il joue un rôle. Est-ce que tu penses qu'on a la tête qu'on mérite? Est-ce que tu penses que les gens gentils ont une tête gentille et que les gens méchants ont une tête méchante? Non, parce que ma mamie, elle me disait toujours ça. Non, j'ai eu trop de contre-exemples. Ouais. J'ai rencontré trop de contre-exemples dans ma vie. J'ai rencontré des gens avec des têtes de nounours. C'était les plus gros FDP de Paris. Ok. Mais vraiment. Et des gens avec des têtes de vénère et c'est des crèmes. Parfois, en fait, faut se dire que l'énergie que les gens dégagent, ce n'est que le reflet de ce qu'on leur apporte aussi, tu vois. Tu peux pas être quelqu'un d'heureux, de gentil avec tout le monde, d'aimant si personne t'aime. Tu sais, ça me fait penser à quoi? La Belle et la Bête. La Bête, il est vénère et tout, mais pourquoi? Mais parce qu'on l'a traité comme un monstre toute sa vie. Et quand il y a une meuf qui s'est intéressée à lui et tout, et il est devenu, tu vois? Exactement. Ah là là, on est des poètes ce soir. Bon, bah alors on va regarder la vidéo que la Bête a fait. Non, c'est grave. C'est vraiment grave. J'en ai vraiment marre qu'il y ait des gens avec des peaux plus foncées que la mienne qui viennent sur mon stream parce que vraiment ma caméra s'adapte à eux. Et attends, moi, je serais une lampe, ça serait pareil. Vrai que là, non, mais même le néon Bastos là-bas derrière, il est plus bronzé que moi. Bah achète de meilleures lumières. Hein, non, bah non, je vais inviter d'autres gens. Je vais inviter que des blancs. Voilà. Oh là là, Bastos raciste. Et là, il va mettre ça en début de vidéo. En mode Zatis m'insulte de raciste. Allez. C'est parti. Allez, la méduse. Vincent, en amour, on le sait, il y en a qui sont très sensibles. T'en as d'autres un peu moins, t'en as d'autres qui sont détachés, je sais pas comment ils font. Quand tu dis hypersensible, tu veux dire quoi? Pour moi, déjà, c'est dur de le dire comme ça parce que c'est vrai que j'ai encore cette image qui est mauvaise de dire. Dire que je suis hypersensible, c'est donner les arguments aux autres de pouvoir m'abattre. Parce que j'ai l'impression que ça donne une vulnérabilité. Il a peur de se dévoiler. C'est une faiblesse un peu? Bah forcément que, en tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai ma définition de la chose, mais je pense que dans la société aujourd'hui, les gens pensent que les gens hypersensibles sont faibles et qu'on peut prendre le dessus sur eux. Ça, c'est vrai. Or, j'ai pas du tout d'accord. Alors, au contraire, Orelsan, dans sa chanson, il dit être un homme, c'est être sensible. Oui, mais c'est fini ça. Dans la société d'aujourd'hui, quand t'es un homme qui a pas peur de dire, moi, j'assume, je pleure devant ma femme. Moi, j'ai reçu des réflexions de, ah ouais, donc t'es pas un homme. Par des gens que je connais. Hein. On a eu des débats en mode. Oui, mais c'est des cassos qui pensent ça. Oui, moi je suis d'accord avec ça, mais il y en a plein aujourd'hui qui vont me trouver comme un homme princesse parce que genre j'assume d'avoir des sentiments, d'être ouvert, d'être... tu sais, quand tu dis aujourd'hui t'es sensible, tu peux être traité de femmelette ou de fragile. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, donc pour le coup, moi je trouve qu'il a raison. On est dans une société où si t'es... les hommes, c'est le travail, on pleure jamais, on montre jamais ses sentiments devant les autres et tout. Le problème, c'est de dire on est dans une société où... Parce que on est dans une société qui a jamais été plus
tolérante avec la sensibilité masculine qu'aujourd'hui. Oui, ça va en se développant. Hein. Ça va en se développant. Et ceux qui sont réfractaires à cette évolution ne sont pas les gens les plus instruits, les plus éduqués. Mais ça, c'est sûr et certain. Donc, tu ne vas pas, par définition, c'était pas trop con, tu ne vas pas... Leur donner du crédit. Bah ouais, tu ne vas pas calquer ton comportement sur ce que eux pensent. Tu vas calquer ton comportement sur ce que les gens un peu éduqués, un peu instruits pensent, non? Ok, alors je vais te donner un contre-exemple très très simple. Le racisme, on est d'accord que c'est débile. Et pourtant, ils font du mal comme jamais. Et pourtant, on devrait s'en foutre de leur avis. Mais tu penses qu'ils font du mal comme jamais ou tu penses qu'aujourd'hui, ils sont plus visibles, mais que quand même le racisme recule? Parce que moi, je pense quand même que le racisme recule. Alors, le racisme recule, mais il est beaucoup plus exposé qu'avant, ce qui fait que ce qu'on a gagné en terrain, on l'a perdu dans les médias. Tu vois? Donc, au final, tu te dis, ok, peut-être en termes de ouverture d'esprit, il y a beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes d'esprit qu'avant, parce que les personnes, par exemple, qui vivaient en campagne, qui n'avaient jamais vu d'étrangers et qui pouvaient avoir un avis, aujourd'hui, avec la télé, les médias, peut-être pensent différemment, mais les autres sont tellement exposés qu'ils ont rattrapé le retard qu'on avait gagné. Ouais, mais ils le rattrapent pas en nombre, ils le rattrapent en image. Mais c'est peut-être pire. C'est peut-être pire. Ah, c'est peut-être pire, hein. Moi, je préfère avoir plein de racistes moyens qu'un peu de racistes très très forts. Ouais. Tu vois? Parce que les racistes très très forts, ils font beaucoup plus de dégâts que, tu sais, des racistes lambda qui restent dans leur maison. Tu préfères avoir 5 racistes qui chantent qu'un raciste avec un porte-voix. Exactement. Ok. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Boah. Or, j'ai une énorme force mentale grâce à mon hypersensibilité. En fait, c'est peut-être le mot sensible. Bon, là, il va trop loin. Mais pourquoi? J'ai une énorme force mentale grâce à mon hypersensibilité. Mais c'est une bonne chose d'être conscient de ses forces. Et ma grande beauté... Il casse la tête, c'est pas... est assez difficile à recevoir pour l'étroitesse d'esprit d'autrui. Non. Waouh. Alors toi, t'es le petit diable qui souffle à l'oreille des gens. Là, il essaye de nous enfumer, Mais pourquoi? Il a le droit d'être sincère en disant ça. J'ai une gigantesque force. T'as vu comment t'extrapoles les choses. Et ce qui est fou, c'est que ma force mentale, lorsqu'elle s'associe à ma force physique, tu vois comment il a visé, me fait vraiment déployer mes ailes. Tel un phénix qui venait de ses cendres. T'es vraiment un salopard. Non, là c'est fort. Là c'est fort. Mais moi je trouve qu'il a raison dans ce qu'il dit. Et on va parler d'une thématique très très importante. On va parler de la vulnérabilité. Et avant qu'on en parle, vite fait, on regarde une vidéo. Ça je pourrais pas par contre. Pleurer en public et tout. J'ai du mal par contre. Ah ouais, toi aussi? Ouais. Devant ma famille et tout, ça me dérange moins. Mais en public, faire un exercice comme ça devant les gens, moi je l'ai fait. Moi je peux pas. La surcharge que les hommes possèdent sur leurs épaules. C'est pas une compétition, je suis pas en train de dire que les femmes non ou que les hommes plus, mais un homme et d'autant plus les papas. Là, je suis d'accord avec lui. À quel point, alors ne me parlez pas des papas qui sont absents, nanani, c'est pas la question de ça. Chaque papa a sa façon d'être. Parce que là, ça va être un débat, tu vas voir que ça va fuser dans les commentaires. Parce que il y a depuis quelques temps une sorte de débat entre la charge mentale d'une mère et la charge mentale d'un papa. Alors il y a les femmes qui disent les charges mentales de papa n'existent pas. Genre la charge mentale masculine n'existe pas. Et on peut pas parler de charge mentale pour les hommes parce que vraiment, les femmes font vraiment tout pour le foyer, pour les enfants, l'éducation, etc. Et je suis d'accord avec ça. Ouais, un peu en mode le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en mode la charge mentale d'un homme est inexistante comparée par rapport à celle de la femme. Donc on ne peut, c'est limite, il faut pas en parler. Tu vois, c'est comme les hommes violés. Il y en a pas, il y a pas de statistiques, donc on peut pas en parler. Mais ou les hommes battus. Elle est différente, elle est pas comparable, elle est pas plus ou moins ou quoi, elle est différente et elle est la charge mentale, pour moi, la charge mentale d'une mère n'est pas supportable par un père et inversement, la charge mentale d'un père n'est pas supportable par une mère. Enfin si, pardon. Non, parce que là j'ai des exemples dans ma tête qui me viennent en tête. Il y a des mères qui ont fait les deux, qui ont supporté les deux charges mentales. Donc en vrai, je reviens là-dessus. Bah il y a des mamans célibataires qui ont et des papas sur leur... Ouais, je sais. Mais la femme, elle a un pouvoir mental beaucoup plus fort que l'homme. Persuadé de ça. Pour moi, la femme, elle a beaucoup plus de capacité à encaisser qu'un homme. Je sais pas comment ça s'explique. À encaisser, tu veux dire encaisser quoi? Mentalement. Des épreuves de la vie, je trouve que les femmes sont naturellement prédisposées à pouvoir encaisser plus de choses. Mais je suis pas d'accord avec ce fait de dire que la charge mentale de l'homme n'existait pas ou la charge mentale du papa n'existe pas. Moi, en étant père, maintenant, je peux le dire, elle existe. Et elle est chaude à assumer. Je suis d'accord avec toi à peu près sur le tout. Moi, je vois mon petit frère et ma petite sœur qui maintenant sont parents. Et bon, dans ma famille, on a été éduqués
avec une certaine égalité des tâches et des trucs. voilà, des tâches, de s'occuper des enfants, du ménage, tu vois ce que je veux dire, de tous les obstacles un petit peu, les corvées de la vie, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve que ce soit du côté de mon petit frère ou du côté de ma petite sœur ou du côté de mes parents quand on était petits, c'est un truc vraiment genre bien réparti et je pense que mon papa, mon petit frère ou mon beau-frère ont une charge mentale à peu près équivalente à celle de la maman. Tu changeras d'avis, je pense, quand tu auras des enfants. Ah ouais? Ouais, parce que je comprends ton avis, mais en vrai, t'as beau partager 50-50 de tout ce que tu fais, que ce soit des tâches ménagères ou autres, etc., tu pourras jamais te rapprocher de la charge mentale d'une mère parce qu'en fait, si tu veux, la mère, elle a un truc en elle où elle va penser à des choses où nous, les hommes, on est plus pragmatiques. Ouais. Tu vois, genre, on est plus en mode, ok, je ramène le petit à l'école demain, ok, bah je me réveille, je le change, le truc. La mère, elle va déjà penser avant à se préparer en amont ses affaires. Elle va penser en fait à tous les trucs que nous, on va avoir, tu sais, sur le fait accompli en mode, elles sont où ces chaussettes? Elle sait déjà quelle mettre. Mais tu vois ce que là, je veux dire? tu généralises quand même. Non, je généralise pas, je donne mon avis. Tu penses pas que ce soit possible que y ait des éducations qui fassent que... Si, qui sont favorisantes. Voilà, qui largement. fassent que même dans le fait de penser à l'avance aux obstacles, il y a un truc où les deux s'en chargent aussi. Bien sûr que oui. Par contre, là où je suis vraiment d'accord avec toi, à 100%, et là j'ai pas du tout envie de nuancer quoi que ce soit, même en termes d'éducation, c'est que cette charge mentale, elle fait plus de dégâts sur les hommes que sur les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Moi je dis que c'est à peu près partagé, mais alors maintenant, si c'est, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme on parlait tout à l'heure avec le racisme, les médias. Si cette charge mentale équivalente, enfin tu vois, en termes de tâches, en termes de surmonter les épreuves, etc., elle fait plus de dégâts sur l'homme, à ce moment-là, qui a la charge mentale la plus forte? Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si on a été façonné pour ça, et ben en fait, on n'a pas la même capacité, on n'a pas la même capacité d'encaissement qu'une femme. Moi je trouve. Voilà. Parce que pour moi, les femmes, regarde, c'est très, je vais généraliser, hein, mais dis-moi que c'est pas la majorité. Les femmes, elles vont subir des trucs, elles vont pouvoir encaisser et dire, non, vas-y tranquille. Nous les hommes, on va, je sais pas moi, faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va dire, oh purée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Rien qu'être malade. Et ouais, déjà, tu vois, on va mourir, etc. Mais t'es fou, moi quand je fais la vaisselle, je suis obligé de le dire à ma femme. Elle fait la vaisselle, elle va pas vouloir me le dire. Enfin, elle voit pas l'intérêt de me le dire. Moi, c'est normal que je fasse la vaisselle parce que on s'est partagé les tâches comme ça. Moi, je fais le ménage, je peux faire le linge, je peux ramener le petit à l'école le matin et pas le chercher l'après-midi parce que je sais pas quoi, j'ai du travail ou quoi. Je vais dire tout ce que j'ai fait. Je vais dire, j'ai fait ça. Elle, si elle doit me dire. Ça fait mal. Non, parce que ça me fait plaisir de me considérer que j'ai été utile, etc. Mais ça t'a quand même, genre, t'as l'impression d'avoir fait une grande chose, ça t'a pesé. Tu l'as fait pour elle, tu l'as fait pour ta famille. Pour moi, mais voilà, tu l'as fait pour toi aussi, tu l'as fait pour ta famille. Pour moi, c'est une dinguerie. Ça t'a pesé, ça t'a fait mal. Mais alors, du coup. Parce que je la. Si t'en as plus souffert qu'elle, qui a la plus grosse charge mentale? Non, mais non, c'est juste que je la supporte moins. C'est juste que je suis une chochotte par rapport à ma charge mentale. Moi, je pense que genre, les femmes sont plus fortes que les hommes, au départ. Oui, mais mentalement. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Oui, elles ont une capacité à encaisser beaucoup plus. Voilà, mais en termes de boxe, ça serait une mâchoire plus solide que celle d'un homme. Dans le cas où l'homme déciderait de faire sa part, il en souffrirait bien plus que si la femme fait sa part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que l'homme n'est pas fait pour encaisser ce que les femmes encaissent. Ce genre de choses, impossible. Tu vois? C'est vrai que la charge mentale de la femme, c'est important d'en parler, ne pas négliger, il faut la traiter, il faut faire attention, etc. Mais faut pas non plus. Je déteste ce discours de dire ouais, mais c'est bon, les hommes, vous faites rien, vous vous plaignez. Ouais, mais on a des sensibilités différentes, encore une fois, on n'a pas la même capacité que vous à encaisser certaines choses. Il faut pas la négliger parce que si tu la négliges, tu m'anéantis. Par exemple, imagine que si ma femme, par exemple, elle est consciente que si je lui dis j'ai fait ci, j'ai fait ça, faut qu'elle m'encourage. Alors qu'une femme, elle a pas besoin d'encouragement. Bah ouais, elle a besoin de considération. Tu vois, on a des besoins différents. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Il faut pas négliger notre charge mentale. En fait, on est différents physiquement, donc on est différents à l'intérieur. Mais bien sûr. Voilà, nos cerveaux, ils sont pas faits pareil. Non. C'est des choses qu'on a voulu ignorer pendant toute l'histoire de l'humanité et qu'on décide aujourd'hui encore d'ignorer. Mais on décide de l'ignorer parce que ça mène à des considérations qui sont vraiment pas bien et que ça nous éloigne de l'égalité. Mais c'est vrai que les hommes ont besoin de choses différentes. Ben oui. Le cerveau des hommes a besoin de choses différentes par rapport au cerveau des femmes. Bah c'était intéressant en tout cas comme sujet. Mais Vincent, je suis persuadé que c'est pas un mec avec qui tu serais meilleur ami parce que vous avez pas tous les mêmes visions, enfin les mêmes
Non, mais moi, je suis capable de voir les Oui, les bons côtés chez quelqu'un que t'aimes pas. Les bons côtés de Vincent. Oui, mais je trouve que vous avez beaucoup de points en commun quand même. Ah ouais? Ouais, il y a quelques points en commun que vous avez. Votre franchise, tu vois, le fait de ne pas se laisser marcher dessus, tu vois, votre sincérité dans les émissions de télé, je trouve. Ouais. Je pense pas que c'est un acteur, un menteur dans les émissions, Vincent. Tu vois, je le sens pas fourbe comme certains qui manipulent leur image pour être, tu vois. Par contre, je pense que c'est quelqu'un qui se sent menacé par certains autres hommes sur des tournages et qui œuvre de petites manipulations pour les écarter du groupe. Peut-être qu'il se sent leader et qu'il aime pas quand il y a deux coqs dans une émission. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il s'est embrouillé souvent avec Raph. Hein. Ouais, il se sent très rapidement menacé par les autres hommes c'est possible. Et du coup, il essaye d'user de ses relations et d'un peu de manipulation pour isoler les gens qui pourraient être ses adversaires. Je pense. Tu vois ça comme ça? Ouais, je pense qu'il a un besoin un petit peu d'écraser la concu. Moi, je vois ça beaucoup plus flagrant chez d'autres plutôt par que exemple lui, tu vois. Bah, je sais pas, mais là, en tête, la première personne qui me venait à l'esprit, c'était Julien Tanti. Mais il s'avère qu'il a facilement laissé sa place quand Noré, tu sais, dans les 50, est venu en tant que leader, etc. Mais Julien Tanti, tu vois, c'était pas, ouais, voilà, c'était pas le genre. Par contre, sa femme, elle est comme ça. Peut-être, ouais. À sa femme, elle déteste je connais pas de la concurrence, ça se voit, tu sais. C'est pas gentil, mais je la sens mauvaise. Julien, je le sens beaucoup. Tu sais, avant, je le supportais pas, Julien. Et maintenant, j'ai appris à l'apprécier. Et je trouve que sa femme le dessert totalement dans son couple. À chaque fois, elle fait des dingueries. C'est à cause de ça que. Ouais, c'est un peu une haineuse. C'est une seumlarde. C'est abusé sur certains trucs. Tu te dis, mais détends-toi, meuf. Pourquoi ça, tu pourras jamais changer chez les gens. Il y a des gens, ils seront toujours dans la jalousie, dans la haine, dans l'envie. Bah, le bon soupçon, Zatis. Ah là, il y en a plus pour certaines personnes, je vous le dis. Mais on va faire ça. Je crois que le concept, c'est ça, en fait. Tu vas me donner les personnalités que tu t'aimes pas du tout et tu vas essayer de me trouver des trucs moi, sympas à dire sur eux. Je sais que t'as pas de mal avec ça. De le faire. T'as pas de mal avec ça. Et moi, je te donnerais, si je les connais, les personnes, mon avis dessus. Il y a qui que t'aimes pas? Bébéo, un truc positif. Déjà, pourquoi tu l'aimes pas? Drôle à ses dépens. C'est vrai qu'il est marrant. Mais lui, il a aucune répartie. Déjà, commence par me dire pourquoi tu l'aimes pas. Pourquoi tu aimes pas ce mec-là? Alors, encore une fois, moi, j'ai pas une histoire avec Bébéo. Ouais. Tu vois, Bébéo, je l'ai eu sur ma chaîne. Ah ouais? Moi, il me faisait rire, un petit peu à ses dépens. Ouais. Et lui, il m'aimait bien. Et moi, j'ai toujours été un peu moqueur à son égard, mais moqueur gentil. Et du coup, j'avais une certaine affection pour lui, ok. Mais avec quand même du mal à m'attacher plus que ça. Parce que un peu vide, quoi. Tu vois, un peu vide. Mais attachant, genre sur le côté un peu mignon drôle. C'est vrai qu'il est mignon drôle et sensible. Mignon drôle et sensible. Mais un peu trop con pour que je me lie vraiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité, un peu trop con pour que je me lie vraiment. Mais un gars que j'aimais bien et pour qui j'avais de la peine. Tu vois, pour qui j'avais de la peine dans cette espèce de spirale un peu négative dans laquelle il est tombé pendant des années. Maintenant, moi, il y a eu quand même un moment décisif où je suis passé de bébé, marrant, bébé, tu vois, à mais bon, il y a des choses on peut pas en rire, tu vois. Et c'est des choses dont j'ai parlé, je peux pas en reparler. Et moi, c'est pour ça que tu vois, genre, j'ai pas envie là maintenant de continuer à gentiment me moquer de lui. Parce que ça paraîtrait tellement. Bon, en fait, je calcule plus. Ouais, ou genre juste être négatif, tu vois, c'est-à-dire non. Bébé, pour moi, c'est non. Tu vois, j'ai pas envie de continuer à faire ça après les choses que j'ai entendues, les choses qu'on m'a racontées et les choses que j'ai entendues même de lui-même. Il y a eu un point de non-retour. Et je suis quand même triste malgré tout parce que je pense que tout ça est provoqué par cette espèce de spirale genre destructrice dans laquelle il est tombé, tu vois. Et je suis quand même triste parce que ça reste quand même un humain et c'est. T'es conscient que quelqu'un qui fait souffrir, il est bourreau et victime, tu vois, d'une certaine manière, il est bourreau et victime. Ouais, à part drôle à ses dépens, j'ai pas envie de sortir des qualités de quoi que ce soit et j'ai même pas envie de me moquer. J'ai plus envie de me moquer de lui. Faut juste dire non, tu vois, genre bloquer. Genre c'est mort. C'est-à-dire bébé ou c'est mort. Voilà. Il y a qui d'autre que t'aimes pas ou envers qui t'es en clash? Attends, parce que si je me trompe pas, non, Ilan, non, tu l'as reçu ici. Ilan, je l'ai reçu ici. Ilan, c'est pas mon pote. C'est pas non plus mon ennemi. Il y a énormément de choses que je trouve hyper problématiques chez Ilan. Tu vois, énormément. Oui. D'une autre manière, tu vois, je peux pas en être sûr à 100%, mais je pense que Ilan a été accusé de choses qu'il avait pas faites. Oui. Tu vois. Oui. Et que peut-être d'autres ont fait, tu vois, et n'ont jamais été accusés et n'ont jamais pâti. Qui n'ont pas pris autant que lui a pris. Voilà. Sur Ilan, un truc positif. Il est drôle, Ilan. Il peut être drôle, Il peut être drôle. Franchement, il peut être drôle. Moi, il me fait moins rire que Vincent en personne. Ouais, parce que Vincent, c'est du vrai humour, alors que Ilan. Ambitieux, tu vois, il a un côté, il essaye toujours un truc. Il a un côté de toujours tu sais, résilient.
résilient aussi, se relever. Ouais, c'est vrai. Il lâche pas l'affaire. Il y a un truc aussi chez lui d'hyper, tu vois, il est connu pour être radin, mais il y a un truc généreux chez lui. Alors, je sais pas si ce côté généreux, il vient du fait qu'il se sent un peu isolé et seul, parce que je pense qu'il doit se sentir un peu isolé et seul. Il y a peu de gens qui veulent encore faire des choses avec lui, etc. Je sais pas si ce côté généreux, ça vient de là. Mais par exemple, Ilan, c'est un gars qui, tu vois, moi, m'a énormément aidé sur un truc dans ma vie. Ouais. Ouais. C'est un truc qui a débloqué une situation pas dit. très dure de ma vie. Ah ouais. Ouais. Il l'a fait sans qu'on lui ait rien demandé, etc. Tu vois. Généreux dans ce sens-là, ok. Genre de donner de sa personne et de son temps pour, voilà, exactement. pour parler d'un truc, ok. J'ai capté. Genre il a un côté humain que les gens ne soupçonnent pas forcément. Voilà. Vu ce qu'on dit de lui, ok. Exactement. Il y a plusieurs noms qui sont ressortis. Jinda, moi je pense que tu pourrais vraiment bien t'entendre avec elle. C'est juste que moi je trouve qu'elle a raison dans certains trucs. Où elle dit que tu mentais, par exemple, la dernière fois on en avait parlé en sur off. le Van Date. Ouais. Mais bien sûr que je mentais, mais fou premier degré. Et toi bah tu disais que c'était clairement une vanne et que tout le monde avait compris que c'était une vanne. Oui, bien sûr que Jinda m'a pas pressé pour faire un Van Date. Ça aurait été drôle quand même. On en a parlé, hein, vite fait. Oui, parce que l'idée m'est pas venue à l'esprit comme ça de rien du tout. On en a parlé et elle était pas fermée à l'idée, mais c'était plus moi qui étais dans la proposition, mais genre en blague, tu vois. Ouais. Et après, voilà, j'aurais pris mon humour très au premier degré de ce côté-là. Oui, je pense, ouais. Elle te trouve fourbe et je pense qu'elle a pas tort. T'as un côté fourbe quand même. Que certains, par exemple, comme moi, peuvent accepter et dire, c'est bon, c'est son personnage et comme ça, il est pas méchant. Et il y en a d'autres qui sont en mode, ah non, moi je peux pas. Mais et elle, je pense que c'est son cas. fourbe de faire une blague, une blague pince sans rire sur le fait de dire, pour la piquer un peu, qu'elle a voulu faire un Van Date, tu vois. En fait, elle trouve que tu mens beaucoup, si je me rappelle de ces trucs. Parce qu'elle est premier degré. Non, elle trouve que tu mens beaucoup sur certaines choses pour faire du buzz. Mais moi, justement, genre, toutes les choses que je dis au premier degré, ça a toujours été la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai osé dire des vérités que personne n'a osé dire. Les fois où j'ai fait des blagues, et ben elle les a pris premier degré. Certainement. Et du coup, dit que je mens. Mais la plupart des choses, je dis la vérité. Comme par exemple, je pense honnêtement que mon accent marseillais est extrêmement qualitatif. On va pas lui demander de le faire. Donc un compliment sur Jinda en français, s'il te plaît. Et un compliment sur Jinda. En vrai, il y en a plein. Si on est objectif, il y en a. Je vais pas parler des choses négatives que je pense d'elle. Ouais. Je vais essayer de trouver quelque chose de positif. C'est facile, arrête. Je la trouve sans langue de bois. En vrai, elle dit ce qu'elle pense. Ouais. Ah non, tu peux pas dire le contraire. Jinda, elle dit ce qu'elle pense. Un peu trop connue pour ça. Ouais, elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense. Ouais, c'est vrai. Elle est pertinente dans ses avis. Moi, c'est une bosseuse. Ouais, c'est une bosseuse. Elle préparait ses sujets. Ah, elle les préparait bien et quand elle avait des avis tranchés, ils étaient tranchés. Tu pouvais pas lui dire. Mais justement, être trop tranché et jamais nuancé. Vers la fin, elle commençait à être plus trop laide parce que ça l'a sausée aussi. Ouais, moi je trouve elle manquait de nuances, donc j'ai pas envie de lui donner ça. Moi j'aime bien les gens nuancés, j'aime bien les gens qui se posent la question, qui arrivent justement à voir les qualités chez quelqu'un qu'ils aiment pas. Après moi j'ai bossé avec elle longtemps, donc je peux te le dire qu'elle l'est. Peut-être que parce qu'il y a des fois où elle revenait sur des trucs qu'elle avait dit avant, où elle disait je pensais ça et tu vois, elle a pas un peu comme toi, elle a pas du mal à revenir sur des trucs où elle trouve qu'elle avait eu tort avant. Mais je pense que Jinda et toi dans le niveau comportement, je pense qu'il y a genre ça pourrait matcher. Genre, je t'avoue que je suis pas fan de Jinda en vrai. J'aime pas tellement. Moi les gens très premier degré, j'ai peur que ce soit en fait un manque d'intelligence. Je pense que c'est une bosseuse mais pas une meuf intelligente. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que vraiment l'absence totale de second degré c'est quand même révélateur de bêtises. Je pense qu'avec toi elle a été premier degré parce qu'elle a été vexée sur un truc où elle s'est dit ok vas-y maintenant je rigole plus avec lui, je prends tout ce qu'il dit au premier degré. C'est peut-être ça. Mais tu l'as vu être genre prendre du second degré d'autres gens. Mais sur plein de trucs. Je t'ai dit j'ai fait plein d'émissions avec elle, donc en vrai je la connais beaucoup plus que tu ne la connais. C'est pour ça que c'est compréhensible de ta part de trouver qu'elle a pas de second degré, d'humour, etc. Alors que je veux pas non plus tomber dans tu vois l'espèce d'excès que je reproche à mes détracteurs qui lorsque catégorisent mais surtout lorsque je parle d'eux ils ne voient que ça. Et je veux pas tomber dans cet excès où moi finalement ce que je connais un peu de Jinda c'est ce qu'elle a dit sur moi etc. Et j'ai pas été à l'époque un gros public de Aja, donc je voyais pas énormément ses analyses sur les autres choses. Moi je n'ai que mon expérience à travers les réseaux sociaux de notre relation quoi. Les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce live. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Merci d'être venu, franchement, j'ai trop kiffé. Ciao les amis, passez une bonne soirée.
Et les amis, avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas de jeter un œil en description à notre partenaire CyberGhost VPN, de profiter de la réduction de 4 mois gratuits et 83% de réduction. Et ça vous permettra de naviguer en toute sécurité, en tout anonymat, de débloquer énormément de contenu exclusif sur les plateformes. Essayez-le sans risque, satisfait ou remboursé, 45 jours. C'est mon petit tips. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.